périple dans le Bas-Saint-Laurent. Notre destination d'aujourd'hui, la brasserie artisanale Le Bien le Malte à Rimouski. On va rencontrer le brasseur Ghislain Lefebvre, un savant de la bière. Parce que brasser de la bière, c'est aussi de la science. D'abord, il y a une chose qu'il faut qu'on démystifie, la différence entre une microbrasserie, on entend aussi brasserie artisanale, brewpub aussi. Vous êtes ici une brasserie artisanale, mais c'est quoi la différence entre les trois? Brasserie artisanale, c'est la même chose que brewpub. Donc, on a un permis qui nous permet de brasser de la bière, mais de ne pas sortir notre bière de nos murs, sauf pour de rares événements comme le Mondial de la bière et autres festivals de bière spécifiquement. Donc, autrement, on brasse la bière sur place et on la boit sur place. Tandis que la microbrasserie... Bien, la microbrasserie qui a un permis dit industriel peut, à ce moment-là, sortir la bière sans problème des murs de l'établissement, que ce soit sous forme de fût, de bouteille. Toutes les versions sont bonnes à ce moment-là. Parlons-en justement de tes bières. Je veux savoir qu'est-ce que vous brassez ici. Alors, on a 6 fûts, 6 robinets qui sont toujours pleins. Et on a à ce moment-là une blanche en permanence. Donc, la Toussaint Cartier, c'est une Hefeweizen, donc avec arôme de banane, c'est magnifique. Dans le robinet de blonde, on a une rotation sur 2. Aujourd'hui, ce qu'on a, c'est la bas du fleuve. Donc, 100 des ingrédients de cette bière-là ont poussé dans le Bas-Saint-Laurent. C'est ce qui en fait une belle bière très régionale, très locale. Dans celle-là, actuellement, c'est un producteur qui a un houblon autochtone qui est à Saint-Noël, dans la Matapédia. Et puis, on a essayé de brasser avec son houblon sauvage à lui. Résultat extrêmement intéressant. Donc, le goût change vraiment tout le temps. Le goût de la bas du fleuve peut varier dépendamment de où est-ce qu'on peut s'approvisionner pour les ingrédients. Sur le robinet de Rousse, la Grande Barbue. La Grande Barbue, elle est toujours là. Donc, c'est une magnifique bière. Un classique. Belle Rousse, un grand classique, elle a bien le malte. Dans le robinet de Brune, actuellement, c'est l'Extra Special Bitter qui est là. Mais on a une rotation de 4 bières aussi. Donc, on a une Scottish Ale qui revient de temps en temps, une Brune d'Abbaye, une Brune au miel. Dans le robinet de Spécial, aujourd'hui, on a une India Pale Ale. Tu dis aujourd'hui, ça change à tous les jours? Ou... Ça change d'un brassin à l'autre. Donc, prochain brassin, je sais déjà, ça va être une bière au gingembre. Donc, ça, c'est la prochaine. Après ça, il y en aura d'autres selon les saisons, beaucoup. Et finalement, le robinet de Noir, donc la Noctambule, elle, qui est là depuis l'ouverture, c'est notre recette la plus vieille, celle qui n'a pas bougé depuis vraiment l'ouverture. Les adeptes de Noctambule ne jurent que par la Noctambule. Il y a des histoires particulières qui sont reliées à certaines de vos bières. Celle-là, c'est quoi? Alors, Toussaint Cartier, c'est un ermite qui a vécu il y a 300 ans sur l'île Saint-Barnabé, qui est l'île qui abrite la baie de Rimouski, en fait, qui protège la baie de Rimouski contre les tempêtes. Donc, sur l'île, il y a eu un ermite qui a vécu là, et c'est un ermite mythique. Donc, tout le monde à Rimouski connaît l'ermite sans l'avoir connu, bien évidemment. Et Tourisme Rimouski offre une visite à l'île Saint-Barnabé avec un zodiaque. Donc, on peut aller se promener sur l'île et, bon, on parle, eux, beaucoup de Toussaint Cartier. Donc, avec eux, on a lancé la Toussaint Cartier, notre blanche. Donc, c'est l'histoire derrière notre blanche Hefeweizen ici. La Grande Barbue, c'est une municipalité qui a réellement existé au Québec, qui a maintenant été annexée à Saint-Césaire, en Montérégie. Mais on voulait rendre hommage à cette fameuse Grande Barbue et maintenant, la rousse de Le Bien le Malte porte le nom de la Grande Barbue. Mais évidemment, il y a notre point 5. La poule, c'est ça? La poule, c'est la première point 5 artisanale au Québec. Donc, il existe des brasseries, des méga-brasseries qui brassent à point 5, mais artisanalement, on est les premiers et actuellement même les seuls à fabriquer une point 5 artisanale. Donc, qu'est-ce que c'est une point 5 artisanale? Bien, c'est une bière, évidemment, qui a été désalcoolisée, donc il y a moins de 0,5 d'alcool à l'intérieur. C'est un projet conjoint avec la chaire de recherche en génie de la conception à l'UQAR. Il y a 3 étudiants qui ont travaillé à dessiner un système, mais éventuellement ont acheté les composantes, ont monté tout ça, c'est automatisé, donc il y a un petit automate programmable. Donc eux ont fabriqué le système en tant que tel. Nous, à la fin du projet, on gardait le système, c'était ça l'entente, et on fabriquait de la bière après ça, tant qu'on voulait. C'est à peu près 3 de nos ventes de bière. Et 3 c'est la place de la point 5 sur les tablettes d'épicerie. Ah, mais donc ça occupe pile-pile. Et c'est qui, justement, ta clientèle cible pour la poule? Bonne question. Bien, c'est sûr que les conducteurs désignés, définitivement, ça en fait partie. Il y a des femmes enceintes qui vont boire de la point 5 sans remords de conscience et tout. Bon, là, maintenant, ce qu'il faut savoir sur la limite légale, j'en parlais. La limite légale, c'est 0,5 pour le jus de pomme puis le jus de raisin aussi. Alors, ça veut dire que quand les gens font du jus de pomme, ils cueillent les pommes. Il y a de la levure, naturellement, sur les pommes. Entre le temps où les pommes sont cueillies puis que les pommes sont pressées, bien, les gens qui font ça doivent s'assurer de faire ça assez rapidement pour pas que ça aille plus haut que 0,5. Mais souvent, il y a de l'alcool dans le jus de pomme à l'épicerie. Mon meilleur conseil pour les femmes enceintes qui veulent pas prendre une 0,5, c'est arrêter surtout de boire les jus sur les tablettes, parce que la limite légale est en 0,5, on le sait pas s'il y en a ou s'il y en a pas. Je dis pas qu'il y en a tout le temps. Non, non. Mais on le saura jamais. On le saura jamais, sauf si on le fait analyser, bien évidemment. C'est bien de prendre une bière ici, tant qu'à ça. C'est ma suggestion.
levure se conservent plus longtemps que les autres? Au retour de la pause, la réponse à la question belle gueule et la folie ingénieuse de Ghislain Lefebvre. À la question, est-ce vrai que les bières sur levure se conservent plus longtemps que les autres? La réponse est vrai. C'est vrai. La levure dans une bouteille absorbe l'oxygène, qui est l'ennemi numéro 1 de la bière. Ghislain, on vient faire un tour chez toi. Moi, je veux que tu me dises un peu c'est quoi tous ces objets bizarres qu'on retrouve ici. Ça a l'air d'être un peu d'un musée. C'est quoi cette passion-là? J'ai été prof de physique pendant 6 ans de temps. C'est donc mon passé, en fait, qui ressurgit avec ces objets-là. Donc, chaque objet a une explication physique ou physico-chimique derrière. Puis, évidemment, c'est le genre de phénomène que j'adore expliquer. Puis, en plus, c'est comme des jeux pour gamins. Fait qu'il y a mon côté gamin qui ressort en même temps, là. Côté physicien, côté gamin. Voilà. Donc, tu as enseigné la physique. Est-ce que tu as enseigné autre chose aussi? Oui, la chimie, la géologie un peu aussi. Le temps que j'étais prof, j'ai brassé ma bière maison. Donc, j'ai commencé à peu près en même temps à brasser ma bière maison. Puis, à un moment donné, les circonstances font en sorte qu'il y a eu Lauriane, il y a eu Anne-Marie dans l'équipe, parce qu'on est 4 dans l'équipe. Lauriane et Anne-Marie ont terminé l'école à un certain moment donné, à peu près en même temps. Denis et moi, on était rendus là aussi à revoir un peu qu'est-ce qu'on allait faire. Donc, tout le monde, on était en train de se dire, on s'allie les 4 ensemble, on part à la brasserie. Et puis, le projet est réellement né comme ça. Ah, non, mais on parle de phénomène physique. Il y a quelque chose de vraiment intéressant avec ouvrir une bouteille de bière. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué, probablement que oui. Quand tu décapsules une bouteille de bière, il y a un petit halo de fumée qui se forme. Ah, pourquoi est-ce qu'il y a un halo de fumée? Excellente question. Au moment où on décapsule la bière, la température interne dans l'air au-dessus de la bière passe à moins 40 degrés Celsius autour d'eux. À moins 40 degrés Celsius, l'eau va geler, va condenser. Donc, c'est la condensation de l'eau qu'il y a dans l'atmosphère au-dessus de la bière qui va, une fois condensée, faire comme un nuage, parce que le nuage, c'est de l'eau condensée, qui va sortir tranquillement, s'évaporer dans l'air ambiant. Donc, la petite fumée qu'on voit là, c'est de l'eau condensée qui se réévapore, dans le fond, dans notre air ambiant, après avoir passé par moins 40 degrés Celsius au moment de la dépressurisation de la bouteille. Ghislain, t'es passé de la science au brassage de bière. Oui. C'est quoi pour toi le parallèle entre les deux? En fait, le brassage, c'est pour moi, c'est de la science appliquée tous les jours. Il y a de la physique avec les échanges de chaleur, de refroidissage et puis de réchauffer justement la bouilloire. Il y a de la microbiologie, évidemment, avec toutes les levures puis toutes les bactéries qu'on veut pas avoir. Donc, il y a de la science là aussi. Il y a des aspects chimiques avec justement les réactions de sucre, de densité puis de dégagement gazeux. Donc, d'un bout à l'autre, pour moi, le brassage, c'est de la science au quotidien. La semaine dernière, nos brasseurs ont mis la main à la pâte pour le brassage final de la cuvée spéciale Ça va brasser. Aujourd'hui, un petit tour au labo pour le contrôle de qualité. Aujourd'hui, on a fait quelques tests de laboratoire pour voir un peu la qualité du produit fini. On a entre autres mesuré la quantité de levure qu'on a rajoutée pour la refermentation. Il faut rajouter juste la bonne quantité pour pouvoir refaire une refermentation, mais éviter d'avoir une lie qui est trop épaisse. Parmi les tests de laboratoire qu'on a fait un compte cellulaire pour voir si on avait inoculé la bonne quantité de levure, si on avait la quantité nécessaire à créer une bonne refermentation. On prend seulement une échantillon de bière qu'on met dans une lame spéciale qui est quadrillée. Quand on met dans le microscope, on voit les quadrillés et on est capable de compter le nombre de cellules, donc un certain volume défini. Le deuxième test qu'on a fait, ça nous permettait de voir s'il y avait de l'oxygène dissoute dans la bière. Moins il y a d'oxygène, plus la bière va durer longtemps en tablette. En fait, les saisons, c'est vraiment des bières qui sont faites pour vieillir ou ça. C'est des bières qui sont rafraîchissantes, qui sont bues vraiment quand elles sont fraîches. Elle va avoir au moins une vie d'au moins de 6 mois sur la tablette, mais ça peut aller assez facilement jusqu'à 1 an sans problème. Plus loin que ça, la bière serait pas plus bonne. Les gens ne pourraient pas s'empoisonner avec. Elle serait juste moins intéressante à consommer. Les résultats de laboratoire sont concluants pour avoir un bon produit. Si on avait eu un mauvais compte cellulaire, on aurait peut-être eu la possibilité de rajouter des levures si on avait vu qu'on était trop bas. Si on voit qu'il y a trop d'oxygène dans la bouteille, puis on est vraiment comme en train d'embouteiller, on peut modifier les ajustements sur l'embouteilleuse pour essayer de diminuer le plus d'oxygène au départ. D'après moi, ça va être un succès, ce cuvée-là. Je suis très satisfait du résultat jusqu'ici. C'est déjà une très bonne bière. La semaine prochaine, travaille à la chaîne pour tous les brasseurs sur la ligne d'embouteillage. Après la
la pause, le programme qualité de l'Association des microbrasseries du Québec. Vous avez décidé d'embarquer dans le programme qualité. Oui, si tout le monde veut le meilleur produit possible, bien, il faut avoir des moyens pour se donner des contrôles. Donc, ça prend des points de contrôle, ça prend des endroits où on sait qu'on a un produit qu'on est en train de livrer qui est bon, qui est sain et qui est d'une fois à l'autre tout le temps ce qu'on veut qu'il soit. Donc, nous, on adapte le programme de qualité de la MBQ à nos installations à nous, donc pour s'assurer que, ben oui, le produit qu'on va livrer est sain et bon. Le premier but, c'est pour les clients vont savoir à quoi s'attendre. Si on prend une Toussaint Cartier, bien, la prochaine fois, la Toussaint Cartier va encore être cette bière-là qu'on connaît. On va goûter la même chose, la même apparence. Exactement. Maintenant, pour le brasseur, ça donne aussi une méthode de faire. Plus on est capable de regarder en détail le procédé de brassage, plus on est capable d'aller chercher justement ces petits détails-là qui pourraient vous échapper autrement. Parce que si on fait juste regarder l'ensemble, bien, on a un portrait global. Si on regarde en détail quelque chose, dans ce cas-ci, le procédé de brassage, bien, on va justement aller chercher toute la finesse, tous les petits réglages qu'on peut régler. On est capable, à notre petite grosseur, d'aller chercher vraiment exactement les produits qu'on veut et après ça, orienter aussi le développement de nos bières et de nos procédés. Quel matériel on va ajouter pour amener toujours notre bière à être de mieux en mieux. Je t'ai vu à l'œuvre tout à l'heure avec ta tablette. Tout est informatisé là-dessus. C'est rendu très, très techno, là. Oui, bien ici, moi, j'ai informatisé mon brassage. Donc, toutes les données de brassage sont entrées dans la tablette, que ce soit les données que je prends dans le laboratoire ou les données de brassage dans la salle de brassage avec les différentes températures, les différents pH qui sont pris dans le laboratoire. C'est synchronisé à chaque jour avec le PC de la brasserie. Vraiment techno. Ben oui. Ben merci beaucoup, Ghislain. Santé. Santé. Vous avez sûrement remarqué que la bière industrielle est un produit hautement commercialisé. Nous sommes constamment bombardés par des publicités de bière qui visent à attirer le consommateur. Et où est la consommatrice? On voit des annonces du vrai homme qui, en finissant de travailler, prend une bonne bière entre amis. Il y a aussi des débrouillards et évidemment des mâles sportifs. Ou pire, des jeunes gars dans un party avec des filles en bikini. On vend du rêve aux hommes et les femmes ne sont que des accessoires. Dans la publicité, on ne s'adresse pas aux femmes par peur d'aliéner les consommateurs cibles, les hommes, ce qui laisse sous-entendre qu'aimer la bière, c'est pas féminin. Pourtant, on estime que les femmes représentent 25 du marché de la bière. Alors, on a créé des petites bières de femmes, des light insipides ou faibles en calories. Même la bière rose s'en vient. Mais qui donc dit que les femmes n'aiment pas les aliments qui ont du goût? Est-ce que les femmes aiment le spaghetti à l'eau? Les femmes ont l'odorat plus développé, ce qui nous permet d'apprécier pleinement les saveurs. Pourquoi s'en priver dans la bière? Moi, je me suis intéressée à la bière quand j'ai découvert qu'elle avait d'énormes possibilités, des goûts et des saveurs variés. J'adore ça. Et j'ai brassé d'abord pour moi. Mesdames, je vous invite à découvrir des bières de microbrasserie. C'est une vraie expérience gastronomique. De la bière, des charcuteries et du bon fromage. Un vrai régal avec Mario Dair dans quelques minutes. On est toujours à la brasserie artisanale Le Bien le Malte. Aujourd'hui, un accord bière émette tout spécial puisqu'on fait une formule plus 5 à 7. Et je vous présente nos invités du jour. Benjamin, qui est maître charcutier et copropriétaire à la charcuterie Le Meilleur pour la Faim. Également Ghislain, que vous avez connu un petit peu plus tôt, bien sûr, qui se passe de présentation. Mario Dair, notre spécialiste en bière, bien sûr. Et Marie, qui est serveuse ici chez Le Bien le Malte. Ghislain, oui. Je t'offre les premiers mots de cet accord bière émet. Lauriane nous amène à l'instant de la Grande Barbue, qui est la Pale Ale de Le Bien le Malte. Alors, une belle rousse, tout en cuisson, en pain frais, là, en arôme, qui continue en bouche, avec un bon petit caramel là, qui accompagne tout ça. Amertume, je vous dirais, modéré, juste pour bien balancer l'ensemble de cette bière. Mario, Pale Ale. Oui, parce que dans le mot Pale Ale, il y a pale, pâle, peut-être qu'on serait porté à penser que ce serait blonde ou bien rousse. C'est quoi ce type de bière-là, une Pale Ale? En fait, c'est la tradition britannique ici qui influence ce type de bière-là.
un peu comme on dit des bières blondes en français. Les Britanniques, leur plus pâle des bières, c'est cette couleur-là, un peu plus pâle, un petit peu plus foncée. On s'est un peu chicané contre les Allemands, qui eux autres ont fait vraiment une bière blonde. Alors les Britanniques, pour conserver leur originalité, ils n'ont pas été jusqu'à la pâlir comme une bière blonde. Alors le mot Pale Ale représente pour eux autres la plus pâle de leur bière. Charles Robert de Benjamin. Le saucisson sec au fromage bleu, le confit d'oignon et le chutney abricot et canneberge de sachet qui sont les deux faits maison. Wow, merci. Benjamin, c'est toi l'artisan derrière cette rillette qu'on a ici. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est une rillette de porc faite avec des petits produits du coin. Les champignons sauvages de Mycéliard qui viennent de Bic. Puis le Charles Robert qui est un produit qui vient du domaine acéricole dans le Jalles. On a marié les goûts. Puis on a ajusté notre recette pour avoir une rillette qui sort un peu de l'ordinaire, mais qui est faite quand même avec les saveurs du Bas-Saint-Laurent. Mario, à toi l'honneur. Est-ce que je vous en laisse? On va se partager celle-ci. Il y a 3 notes dans la rillette. Tu as la viande elle-même, tu as ce petit goût vanillé-là que je devine qui vient de l'alcool, et le poivré du champignon, c'est son dessus. Les 3 se présentent tour à tour avant de fondre dans une union après qu'on l'ait avalé. Et le petit goût de poivre reste longtemps. Quand la bière arrive, la bière se fait très douce. Elle respecte le plaisir qu'on vient d'avoir. Elle ne l'efface pas, mais elle va rejouer la même symphonie en ajoutant un petit peu de caramel. Alors, on oublie le houblon de la bière. La bière délaisse son amertume pour jouer juste un concerto de douceur. C'est bon. C'est très bon. Je suis vraiment d'accord sur le fait que le sucré de la bière, juste après le sucré de la terrine, ça fait vraiment durer le plaisir. Je ne sens plus du tout l'amertume de la bière quand elle vient après la terrine. Ayant goûté cette bière-là, quand même avant que les plateaux arrivent, on avait une expérience avec la bière qui est complètement différente avec le mariage nourriture ici. Cette bière-là, donc, nous amène dans un autre lieu comme les mariages. Sans préjuger ici. Mais en fait, les deux ensemble nous amènent dans ce plaisir, justement, de l'union entre les deux. Vous essayez le saucisson parce que le bleu, vraiment, oui. Je sais que la viande adoucit le bleu aussi. Ça rend le bleu accessible. Ça le rend plus presque sucré. Avec le petit goût qui est plus amer est enrobé par la viande. Vous remarquerez qu'au niveau de l'accord avec la bière, c'est exactement le même comportement du côté de la bière. Elle délaisse son amertume. C'est juste son côté sucré qui vient au service de la saveur, qui vient enrober sa saveur de bleu-là. Alors, c'est que la bière se fait partenaire de la viande. Ghislain, qu'est-ce qu'on va boire pour le prochain service? Alors, on est rendu avec la Noctambule, qui est la stout de Le Bien-le-Maître. Une stout tout en légèreté pour une bière noire. Alors, une dry stout, une bière sèche qui sera pas pesante, avec un beau collet, oui, crémeux, qu'on pourra vraiment apprécier là, tout au long de la gorgée. Mario, c'est quoi, là, stout? C'est des saveurs qui vont évoquer le café. Parce que la torréfaction du grain de café ou la torréfaction du grain de malt développe les mêmes notes. C'est des notes de pain brûlé ou de toast rôti et aussi, surtout, des notes de chocolat. On va retrouver ces notes-là dans la plupart des bières noires. Alors, c'est de la poudre noire, finalement, qui va donner cette saveur. Et cette couleur-là, je veux dire. La Tome des Joyeux Fromagers et le Riopelle. Riopelle. Oui. Qu'est-ce qu'il y a de particulier par rapport au Riopelle qu'on a ici? Le fromage comme ça, triple crème, vient vraiment englober toute la bouche. C'est pas n'importe quelle bière qui va pouvoir percer cette couche de gras-là. Dans ce cas-ci, la Noctambule, avec ses notes justement de torréfié, de café, de chocolat, vont être capables de percer la couche pour venir nous dire je suis là. Le fromage garde sa douceur pour amplifier toute la complexité de sa bière en mettant vraiment en valeur le chocolat qui est dans la bière. Alors, le chocolat ressort encore beaucoup plus fort avec le fromage en préliminaire et qui pourrait séduire les femmes qui ont un peu peur de la bière noire. C'est de mettre dans la tête, c'est peut-être du chocolat que vous allez trouver.
fromager va faire sortir la bière, mais d'une façon complètement différente. Donc, un autre mariage tout aussi merveilleux, en fait, dans l'espèce de couleur là, qui peut être donnée de un et l'autre ensemble, mais vraiment dans un autre ordre d'idée. C'est pas le même couple, malgré que ce soit la même bière. Très lactique. Un peu yogourt en entrée de bouche, mais c'est un fromage de chèvre. Alors, c'est très frais. Et en deuxième note, on voit la croûte qui vient se présenter. Une petite amertume, de petit goût campagnard. Bien à tous, merci d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine. Salut tout le monde. Merci. Cette semaine, à Saint-Brasser, un périple dans le... Je vais recommencer. Cette semaine, à Saint-Brasser, un périple dans le Bas-Saint-Laurent. Au Gis Rimouski, cette semaine, à Saint-Brasser, un périple dans le Bas-Saint-Laurent. Notre destination d'aujourd'hui, on pogne le poteau puis on recommence. On s'en va rencontrer le Gisèle. Notre destination d'aujourd'hui, la brasserie à droite, en arrière.